Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1 au cœur de Matin Bonheur. Le Premier ministre est arrivé à Mans hier pour une visite de travail dans la région du Tonkouy à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly a indiqué être venu à l'écoute des populations afin de mieux percevoir leurs préoccupations. La visite de travail du chef de gouvernement comprend la mise en chantier et l'inauguration de certaines infrastructures socio-économiques. Ce sont entre autres le lancement des travaux du centre hospitalier régional, l'extension du réseau électrique de Mans, la pose de la première pierre du siège du conseil régional du Tonkouy et le lancement des travaux de la voirie de la ville de Mans. 3,5 milliards de francs CFA, c'est le coût d'investissement des travaux d'extension du réseau électrique dans la ville de Mans. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé jeudi au lancement des travaux. Le compte-rendu est signé Herman Guivet. Nous sommes au quartier Thia-André de Mans. Un coup de pelle symbolique du Premier ministre qui marque l'implantation du premier poteau électrique dans le quartier. Pour rappel, les travaux d'extension et de renforcement du réseau électrique ont été engagés dans 29 quartiers, ce qui représente un investissement d'environ 3,5 milliards de francs CFA. Ce projet à lui seul va concerner une extension de 29 quartiers de Mans et concernera 80 000 abonnés, ce qui me paraît quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'extrêmement important. Pour un coût d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA, et tous ces travaux seront terminés pour le mois de juin 2020. Je voudrais, au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, adresser toutes mes félicitations à Côte d'Ivoire Énergie, au ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, représenté ici par le directeur général de l'énergie, pour dire que tout ça rentre dans le cadre du programme social du gouvernement. Nous avons décidé d'améliorer le quotidien de nos compatriotes. Et on le constate tous les jours. Les actes sont posés au quotidien pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Mans pour lancer ce programme d'un coût de 3,5 milliards et ce programme qui démarre maintenant, qui va prendre fin en juin 2020, qui va permettre à 80 000 personnes d'avoir de l'électricité, qui va permettre d'avoir 4 700 poteaux d'éclairage public supplémentaires dans la ville contre 3 100 qu'il y avait, c'est-à-dire on multiplie par plus de 1,5, qui va permettre d'avoir également de l'électricité partout, donc une bonne qualité, avec des nouveaux postes de distribution, avec des réseaux aussi moyenne tension et donc basse tension, donc de qualité. De façon spécifique, il s'agira d'implanter 4 762 poteaux béton basse tension, de dérouler 210 km de câbles, dont 43 km de moyenne tension et 167 km de basse tension, de créer 68 postes de distribution HTA-BT. La célébration officielle de la Semaine nationale de l'eau s'est déroulée hier à Abidjan. La rencontre a permis au ministère des Eaux et Forêts de revenir sur les actions menées par le gouvernement pour l'adduction en eau potable et l'assainissement. C'est un reportage de Grace Kando. La 4e édition de la Semaine nationale de l'eau vise à renforcer la prise de conscience de l'ensemble des acteurs de l'eau et des populations sur l'importance de la ressource eau. Les problématiques liées à l'eau doivent nous pousser à questionner notre consommation de cette ressource qui ne cesse de se raréfier. Il est bon de toujours garder à l'esprit les causes et les conséquences de la pollution et de la rareté de l'eau. Devenons donc plus responsables dans notre gestion de l'eau et plus solidaires afin que l'eau soit accessible à tous. Selon l'UNICEF, l'eau est à la base de certaines maladies diarrhéiques, engendrant la mort de 30 enfants de moins de 5 ans par jour. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite de considérer en premier lieu l'intérêt principal de l'enfant pour que les besoins en eau pour son développement soient couverts en priorité avec la qualité et la quantité nécessaires. L'accès de tous à l'eau et à l'assainissement dans un contexte de changement climatique et de pollution des eaux. Thème retenu pour cette 4e édition.
En matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'État a réalisé de nombreux projets structurants dans le cadre du plan d'action prioritaire PAP 2017-2020, faisant passer le taux d'accès à l'eau potable de 67 à 69% en milieu rural et de 92 à 94% en milieu urbain. À ces initiatives s'ajoute une politique nationale de l'eau en cours d'actualisation pour prendre en compte tous les défis liés à l'eau. Et puis on termine avec cette image. La Côte d'Ivoire honorée à l'international. Maître Drissa Traoré a été élu au poste de secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme lors de l'Assemblée générale de Taïwan. Sur la photo, l'homme pose en compagnie de la toute nouvelle présidente de l'Organisation internationale de promotion et de protection des droits humains. C'est tout pour ce premier point. On se retrouve à 6h30.